Bonjour, je m'appelle Gwendy de Cour et avec la PEPS pour la SEDD, la Semaine étudiante du développement durable, nous allons vous présenter 3 jeunes musiciennes, Lisa Mosol, Océaline et Cléo Eonin. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Alors bonjour Gwendid. Donc moi je m'appelle Cléo Eonin. Je suis étudiante à l'ISB, donc je vais en gros travailler dans le son pour la musique, parce que je me suis destinée à cette option-là. Je suis en Master 2, dernière année, et en parallèle de ça, du coup, je fais de la musique dans un groupe avec plusieurs amis aussi sur d'autres projets et en solo aussi. Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis étudiante en master de direction de projet établissement culturel à Brest, c'est ma 2e année. Et je suis parallèlement artiste, j'ai un petit projet artistique. Je chante et joue de la guitare depuis maintenant un peu plus une dizaine d'années. Et voilà. Bonjour, alors moi du coup c'est Océaline, je suis chanteuse, rappeuse, voilà, donc je fais du blues, du rap, je m'inspire de plein d'artistes variés du coup, voilà, dans le bassin brestois. Quel âge avez-vous ? J'ai 22 ans. Je viens juste d'avoir 24 ans et voilà. Alors moi du coup j'ai 24 ans. Quel est votre nom, votre pseudonyme ? J'ai utilisé mon prénom comme nom de scène, donc Cléo, tout en majuscule, même le « et ». Et non, alors ça a été la grosse question pendant longtemps à se demander si je changeais pas Lisa. Ça a été à un moment donné Lisa et, parce que mon 2e prénom c'est Héloïse. Mais en fait, ça me ressemblait pas de faire un pseudonyme. Lisa, ça m'allait très bien. En plus, ça s'écrit avec un Z, donc ça faisait déjà une petite singularité. Et du coup Océaline. Avez-vous suivi des études ? Si oui, lesquelles ? Pendant combien de temps ? Oui, en fait, c'est ma dernière année de ce cursus qui durait 3 ans. Je vais peut-être continuer un peu l'année prochaine parce que la paralysie du milieu fait que c'est quand même un peu mieux d'en profiter pour se former encore. Mais peut-être que ce sera ma dernière année, je sais pas. Je suis étudiante en master de direction de projet établissement culturel à Brest. Alors moi, je me suis arrêtée plus ou moins après le bac. En fait, j'ai fait 2 années en fac qui m'ont absolument pas plu. J'ai pas du tout aimé le système de la faculté. Voilà, donc j'avais fait sociologie et LEA. Et au final, je suis partie faire un service civique à La Rochelle, du coup, où c'était sur la plateforme de l'engagement auprès de la FEV. Ça s'est très bien passé. Je faisais de l'accompagnement culturel et associatif auprès des étudiants et des étudiantes. Et à côté de ça, je m'occupais de deux enfants par semaine, d'accompagner 2 enfants par semaine. Est-ce que vous jouez d'un instrument et si oui, lequel ? Alors du coup, mon instrument principal, c'est la voix. Après, je m'accompagne un petit peu avec de la guitare ou avec du clavier. Et du coup, dans mon groupe, j'essaie d'utiliser un petit peu les 3, mais c'est quand même majoritairement la voix. Alors la voix, j'ai jamais pu prendre de cours parce que il n'y avait pas vraiment de prof destiné à la voix dans la musique actuelle, là où j'ai fait mes études musicales, parce que je suis née en Auvergne. Et du coup, j'ai fait pas mal de piano quand j'étais jeune, j'ai enchaîné avec la guitare, mais la voix a toujours été là, mais pour moi, pas vraiment en cours en fait. Et ben oui, du coup, je joue de la guitare que j'ai appris au conservatoire quand j'avais 7 ans. Donc à la base, j'ai une formation vraiment classique. Je chantais pas au début. J'ai juste appris la guitare. Guitare classique, voilà, vraiment, avec vraiment les morceaux classiques, avec un peu quelques mini-basses de flamenco, parce que mon prof était dans ce délire-là, tout simplement. Donc il m'a appris tout ça. C'était quand j'étais à Paris. Et puis quand j'ai déménagé ici, j'ai continué. J'ai eu mon diplôme au conservatoire. Et déjà un peu parallèlement, toujours quand j'étais à Paris, j'avais commencé à chanter. Alors j'aimerais bien apprendre à jouer de la basse. Et sinon, je suis pas très douée, mais c'est ma filière de prédilection, c'est du coup le chant. Donc si on considère que la voix c'est un instrument, dans ce cas-là, c'est celui-là que je pratique. J'ai commencé en chorale au collège, donc ouais, je pense que ça fait au moins une dizaine d'années. Voilà, j'ai fait de la chorale jazz, chorale classique. Ensuite, je suis partie dans un groupe de rock. Comment t'es venue cette envie de chanter ? Alors, je vais citer ma mère parce que c'est le seul truc un peu marrant qu'elle me dit sur mon enfance. Il paraît que je chantais avant de parler.
Donc en fait, je sais pas, mais j'ai toujours été bercée par la musique chez mes parents, des styles totalement différents en plus par les deux parents, assez complémentaires au final. Et puis non, ça m'a jamais lâché. C'est comme ça que j'ai appris les langues aussi. L'anglais en premier, ça a été en essayant de comprendre ce que disaient les artistes que j'écoutais, mais je sais pas comment c'est venu. Moi, à la base, je suis plutôt art visuel. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je dessinais beaucoup, j'écrivais aussi énormément de poèmes. La première fois que j'ai chanté, on m'a dit que c'était horrible, ça m'a vraiment rendu triste. Et du coup, je me suis dit, je vais jamais recommencer. Et au final, c'est au collège, en suivant des amis qui allaient à la chorale. En fait, ma prof de chorale m'a beaucoup encouragée à continuer dans la musique. Du coup, en me disant que j'avais plutôt du potentiel, et ce qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et ensuite, j'ai vu la chorale Anna Cruz, qui est la chorale du lycée de Kérichen. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. J'ai vraiment envie de chanter devant des gens, je trouve ça génial. Quel genre de musique jouez-vous ? Alors avec Loser, donc mon groupe, on fait de la pop psychédélique. Après, j'essaie de pas trop me formaliser sur un style. J'ai fait pas mal de big band quand j'étais au lycée. Je fais un petit peu du chant sur de la pop électro avec des amis. Sinon, j'aime beaucoup me défouler en chantant plus du rock. Mais voilà, avec le projet qu'on essaie de développer, c'est plus de la pop psychédélique. Je pense que déjà, culturellement parlant, mon père était dans un groupe de zouk et de ska, parce que du coup, il est martiniquais. Enfin, son groupe est en Martinique. Donc c'est ça, c'était zouk et ska, et un peu reggae. Et il était batteur, il faisait les percus. Donc il y a ce bagage culturel déjà qui est là. Et ma mère qui écoute énormément de musique, et elle m'a transmis un de mes grands amours, c'est Stevie Wonder qui est mon idole suprême. J'ai un tatouage de son album. Enfin, je suis vraiment très fan, quoi. Enfin, c'est vraiment sur lui que je me base. Tout ce que j'aime dans la musique, c'est vraiment sa façon d'écrire, sa façon de faire les mélodies, les arrangements. Enfin, tout ce qu'il est, la voix évidemment, enfin la voix soul. Alors du coup, du rap. En tout cas, en ce moment, c'est plutôt la vibe qui me va. J'aime bien toucher un peu à tout, parce que j'ai tendance à vite me lasser si je fais un seul style musical. Et puis, je trouve que la musique, c'est tellement large et ça exprime tellement de choses différentes suivant le style qu'on utilise. Du coup, donc rap, blues, rock. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un son de hardcore. Donc, c'est un peu assez éclectique. Faites-vous partie d'un groupe ? Là, on est en train du coup de développer le groupe. On a sorti un album en avril 2020. Et le but, c'est vraiment de monter sur scène. On a été un peu freinés jusque-là par ce qui se passe autour de nous, mais on est en train de préparer une tournée pour la deuxième quinzaine d'août. Donc, trop hâte de remonter sur scène. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Nevermind il y a 3 ans. C'était un groupe de rock. C'était clairement un groupe de rock. Et en fait, ils cherchaient une chanteuse. On s'est rencontrés et ça a complètement matché. Et on a fait un an où vraiment on se voyait vraiment tous les week-ends pour répéter. On a fait quelques concerts. On a fait un concert pour les Pétarinettes. C'était super. Et là, on faisait des reprises et on avait commencé à composer ensemble aussi. Donc là, c'était la même dynamique. Et c'était super. Hein, c'était une super expérience. Après, on s'est un petit peu tous perdus de vue. Et puis moi, du coup, après, j'ai un peu centré mon projet. C'est pas du tout le même exercice d'écrire quand on fait partie d'un groupe que d'écrire pour soi. Pas vraiment. En fait, je fais plus des collabs, une collaboration, featuring, tout ça, donc avec d'autres rappeurs, rappeuses, des beatmakeuses. Voilà, donc des musiciennes divers et variés. Voilà. Quelle est votre plus grosse représentation ? Du coup, avec le groupe, on n'a pas vraiment eu de représentation. Mais sinon, j'ai pas eu des grandes scènes. Ou alors, pas dans des contextes un petit peu particuliers, mais c'est plus des occasions un peu marrantes. J'ai chanté sur le toit d'un bus. Après, sinon, oui, pour des grandes représentations, j'ai joué dans une jolie salle à Thiers, dans le 63. C'était pour une récolte de fonds pour un voyage du lycée, donc au final il n'y avait pas grand monde, mais la salle était vraie. Alors oui, je suis déjà montée sur scène plusieurs fois même, surtout au cours des 2 dernières années.
Tac. Donc il y a eu les à Quimper où j'ai eu l'occasion de faire de la musique avec un groupe de hip-hop, de breakdancers, breakdanceuses. Voilà, donc beaucoup à l'avenir. Beaucoup à l'avenir. J'ai fait une scène au Vauban pour la sortie de l'album de Mathieu Ledonge, où du coup à la fin il invitait des musiciennes du bassin brestois. Voilà, dans les maisons de quartier, principalement en Bretagne. Voilà, peut-être d'autres scènes à venir, je sais pas. Il y en a une énorme, quoi, c'est sûr, mais je le tais souvent parce que c'est pas la meilleure expérience. En fait, j'ai fait la Nouvelle Star il y a 3 ans. On avait tous été présélectionnés, on avait tous passé des castings. Et en fait, on savait tous plus ou moins chanter en fait, quand on est passé devant le jury, quoi. Donc déjà, le niveau était extrêmement élevé, rien qu'à Paris quand on a fait les premières. Et donc j'ai été sélectionnée aux premières auditions, du coup je suis allée au théâtre. Et après au théâtre, là, j'ai complètement perdu mes moyens. Et puis même, je pense que j'étais même pas au niveau... je trouvais que le niveau était vraiment très élevé. Et c'est à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, on n'est vraiment pas du tout seul à faire de la musique. Et c'est les talents qui foisonnent, c'est énorme, quoi. Donc voilà, ça m'a un petit peu démoralisée au tout début parce que... en fait, j'étais pas assez mûre, j'étais pas assez mature. Je suis arrivée dans cette grosse industrie... où on m'avait beaucoup imposé de choses alors que j'ai pas vraiment donné ce que je voulais donner. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont un peu embêtée. Et donc voilà, et puis ouais, ça m'a complètement démoralisée, quoi. Donc après j'ai même arrêté de jouer pendant quelques mois, quoi, où j'avais plus envie. Et en fait, j'ai pris ça après comme une expérience, hein. J'ai rencontré des gens géniaux lors de ces auditions. C'était incroyable, quoi. Là pour le coup, quand on faisait des jams hors caméra, c'était juste incroyable, quoi. Et ça c'était vraiment une super expérience. Mais voilà, j'en retire juste une bonne expérience. C'était un peu plus dur que ce que je pensais. Mais bon, voilà, je suis quand même passée à la télé. Quel message aimeriez-vous faire passer à travers votre musique ? Alors j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la cause de la femme, notamment dans l'album qu'on a sorti. Il y a la 4e chanson qui s'appelle Soupir, qui parle du rapport au corps et du rapport des gens avec notre corps. Et puis en fait, ça représente vraiment la femme aussi dans sa globalité. Bien que les termes soient pas très clairs et que ce soit un petit peu, on va dire, poétique, donc c'est pas très clair comme engagement, mais c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, la place de la femme dans la société et surtout le fait qu'on se sente utilisé, qu'on soit malmené aussi, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça, c'est vraiment, pour le moment, c'est la seule cause dont j'ai vraiment parlé dans les chansons. Oula. Compliqué, hein. Au risque de te décevoir, je te dirais aucun. Parce que c'est pas du tout la question que je me pose déjà quand j'écris. J'ai pas de message, je me sens pas légitime pour dire je fais passer un message. Enfin, franchement, pour le coup, quand j'écris, c'est vraiment... j'écris vraiment que pour moi, quoi. J'écris pas pour les autres. Enfin, j'écris ce qui me fait... la mélodie qui me fait vibrer. Enfin, parce que je pars du principe que quand je vais les chanter, c'est moi qui vais les chanter. Et j'imagine que l'émotion que je vais ressentir quand je le ferai, ça se communiquera d'une manière ou d'une autre au public. Donc je pense que c'est plus là que je vais chercher la relation au public et le message, si on peut appeler ça comme ça. Alors il y en a plein. Il y en a plein. J'aimerais bien déjà dédiaboliser un petit peu tout ce qui est... le côté, tout ce qui touche un peu à la dépression, etc. Parce que je trouve qu'on a tendance à mettre un bon tabou dessus, où c'est quelque chose qui est pas très, qui est assez mal vu, mais en fait c'est assez fréquent et il faut arrêter de diaboliser ce truc-là, je pense. Ça permettrait aux gens d'en parler mieux et du coup de guérir mieux. Aussi tout ce qui touche à la place de la femme dans la société de manière générale. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me révoltent en fait dans le rapport aux autres qu'on peut avoir, notamment le jugement de l'autre
qui me déplaît fortement. Et voilà, donc du coup, c'est un petit peu tout ça que je prenais. Quelle est votre artiste féminine préférée? Pour quelles raisons? Et vous a-t-elle influencé? Alors, en ce moment, je dirais que c'est encore Liane La Havas qui tient le haut du podium parce qu'elle a une voix incroyable, que aussi je l'ai vue un petit peu évoluer parce que je l'écoute depuis le lycée et que dans le dernier album qu'elle a sorti, elle s'affirme vraiment dans la place de son groupe. La voix est vraiment centrale dans son projet de base. Mais là, la manière dont tout est arrangé autour et les harmonies et la place des musiciens, vraiment, ça m'a un peu époustouflée. Donc ouais, je dirais Liane La Havas. Là, par exemple, je cite Amy Winehouse parce que c'est gros, pareil, hein, c'est de la grosse soul, quoi. Là, c'est les prouesses vocales, c'est un vrai personnage. Je dirais elle parce que c'est pour l'influence. Après, dans des artistes que j'aime vraiment récentes et où j'ai eu des grosses claques, il y a Her. Her, donc du coup, qui est une artiste américaine qui a mon âge en plus. Donc c'est aussi pour ça. Et en fait, elle joue de la guitare comme une virtuose. Et en fait, je me retrouve complètement en elle, pas dans le talent, alors pas du tout dans la prouesse ou dans le talent, mais plus dans le le fait qu'elle chante, qu'elle soit métisse, qu'elle joue de la guitare, ses choix de chansons, les compos qu'elle fait, dans ses compos, j'ai l'impression de retrouver ce que j'aime en fait, et du coup ça me scotche à chaque fois. Et je me sens vraiment proche d'elle d'une certaine drôle de manière. Alors, je pense qu'il y en a deux notables. C'est Kazay et Beth Hart, la chanteuse de Beth Hart. Kazay, parce que je trouve que c'est une rappeuse qui a su prendre sa place dans la scène du rap. Scène qui est quand même assez difficile, je trouve. La scène de la musique en fait est assez difficile, je trouve, quand on est une femme. Et Kazay a su s'approprier cette scène-là et a cassé un petit peu les codes. Cette espèce d'idée qu'on se fait de la femme douce, fragile, tout ça, ouais, elle arrive et puis tout de suite, dès les premières notes, c'est un coup de poing dans le visage. Et la chanteuse de Beth Hart, principalement, je trouve elle a une voix qui me donne des frissons à chaque fois. Et pareil, scéniquement, elle est libre, quoi. Et c'est super appréciable, ce sentiment de liberté qu'elle arrive à transmettre. Genre, juste en la regardant, je trouve que ça impacte bien. Ouais. Comment s'est passée votre carrière jusqu'ici? À l'aide. Et donc je suis vraiment hyper fière de ce qui s'est passé pour la première année de ce projet avec Loser, parce que c'est la première fois que je sortais un disque. Et ça, c'est une aventure qui est extrêmement agréable à faire. Le fait de composer, tout le processus de composition, c'est extrêmement agréable. Le processus de recherche sonore aussi. Et puis après, quand on en vient à être avec un artiste pour dessiner la pochette de l'album, c'est aussi incroyable. Et puis le jour où on les reçoit, les grands frissons. Mais on rentre vraiment dans une démarche de professionnalisation où on va vraiment explorer le son qu'on veut avoir, l'image qu'on veut avoir, comment vraiment se définir et se reconnaître, parce qu'on a vraiment cherché tous les styles qu'on aimait faire, qu'on aimait jouer. Mais là, on essaie vraiment de cibler ce qui nous plaît et ce qui va aussi être nous, au final. Déjà, le mot carrière, je sais même pas si je l'utiliserais. On va dire que pour l'instant, j'ai fait ce que je voulais, ce que j'aimais, et j'ai fait des expériences qui se sont plus ou moins bien passées, plus dans le positif que dans le négatif. Hein. Je suis super contente de continuer à faire ce que je fais, de continuer à chanter, même si mes études m'ont pris beaucoup de place et que j'ai un petit peu arrêté, que j'ai dû un petit peu, on va dire, diminuer toute cette partie-là, mais voilà, ça reste toujours une passion. Je sais pas du tout, et pour l'instant, je sais même pas si j'en ai envie, mais je sais pas du tout si j'ai envie de faire carrière ou si j'ai envie d'être professionnelle. Pour moi, ça restera toujours une passion. Je sais pas du tout si ça ira plus loin. J'ai fait beaucoup de tremplins, j'ai fait des scènes parce que j'adore chanter en public et faire des scènes, mais
Mais j'ai jamais cherché à. J'ai fait une. Alors, par exemple, j'avais gagné un concours il y a maintenant 5 ans et j'avais eu l'occasion d'enregistrer une maquette. Donc, c'était avec Merzine. J'ai enregistré une maquette dans leur studio de 3 chansons. Et voilà, ça, c'était une super expérience de studio, mais j'en ai rien fait par la suite, quoi. Alors ça a été très compliqué. Moi, au début de ma carrière, je sais pas trop si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, quand j'ai commencé à vraiment faire des représentations, j'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer. Parce que du coup, j'étais la seule fille dans un groupe de mecs. Et ça a été très compliqué pour moi de me dire que j'avais ma parole au sein de ce groupe en tant que chanteuse, etc. Et du coup, j'avais vite tendance à me mettre en retrait, à avoir du mal à m'exprimer ou à donner mes idées. Voilà. Puis en fait, c'est quelque chose qui a continué au fur et à mesure du temps. J'ai rencontré très peu de femmes musiciennes en fait. Et au début, en tout cas, de ma entre guillemets carrière musicale, du coup. Et ouais, donc, le démarrage a été très compliqué de ce point de vue-là. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que si la musique me plaisait, que je l'aimais comme ça, il fallait que je la prenne à pleine main, ça a commencé à aller mieux. Ça a commencé à aller mieux. Mais c'est vrai que c'est un peu des hauts, des bas, les moments où on n'a pas d'inspiration, de gros creux. Où on n'écrit rien pendant 3 mois, puis d'un coup on écrit des textes sans s'arrêter pendant 3 semaines. Avez-vous une anecdote à nous raconter ? Alors, une anecdote en tant que technicienne, je dirais que c'est une fois où on a eu un souci sur scène. En fait, un soir après une préparation, il y a toute une barre qui tient des dizaines de projecteurs de lumière qui est tombée. C'est-à-dire qu'il y a un des deux côtés qui a lâché. Et du coup, on a été appelé en renfort le lendemain matin pour aider les personnes qui font de la lumière, parce que moi je suis dans l'équipe du son. Et donc on s'est proposé, même si c'était un jour où on ne travaillait pas forcément, pour les aider à reprendre plus vite là où ils en étaient. Et moi, vu que c'était un jour off, je me suis pas vraiment habillée en tant que technicienne, c'est-à-dire que j'avais les chaussures de sécurité, mais j'avais un short plus court que la normale. Et j'ai eu des remarques vraiment déplacées de la part d'un des techniciens. Et donc, sur le coup, j'ai trop rien dit, j'ai attendu le moment opportun, je suis allée le voir quand il travaillait un peu tout seul pour lui en parler, donc je lui explique que franchement ça m'a pas plu, qu'il n'a pas à faire ça, etc. Enfin bon, voilà, je lui fais un petit topo sur la situation. Et le mec se confond en excuses, il me dit je suis désolée, je voulais un peu faire le pitre devant l'équipe parce qu'on était tous tendus, puis quand même t'étais vraiment trop bonne dans ton short, quoi. Et à ce moment-là, je ne m'y attendais pas, mais en gros mon deuxième patron a regardé autour de lui, parce qu'il entendait. Il a chopé une immense barre de fer et il me l'a tendue en me disant « Vas-y, je regarde pas ». Comme si je pouvais aller lui mettre un grand coup de barre de fer après ce qu'il avait dit. Voilà, ça c'est une petite anecdote. À Landerneau, on avait fait du coup une fête de la musique, du coup avec mon ancien groupe de musique, et Sweet Monsters, du coup qui avait fait notre première partie. Donc tout se passe super bien, tout ça, il y avait la salle était pleine, enfin c'était vraiment génial quoi. Et en fait, en fin de set, on a commencé à jammer. Avec le groupe et on a invité Sweet Monsters à jammer avec nous et c'était super appréciable parce que du coup Sweet Monsters donc il y a une chanteuse qui s'appelle Maïs et en fait c'est la première fois qu'on jouait ensemble, qu'on faisait de la musique un peu ensemble quoi. Et du coup je suis franco-colombienne, elle est mexicaine et du coup c'était vraiment génial parce que on chantait, on jammait toutes les deux en espagnol et c'était vraiment un pur bonheur quoi. Et on se mélangeait au public et on rigolait, c'était vraiment une super bonne ambiance quoi. C'est un moment que j'ai beaucoup apprécié. Avez-vous rencontré des difficultés financières ? Ah là on est en plein dedans là. En fait, donc de base déjà je travaille dans le milieu du spectacle, c'est-à-dire que mes heures je les fais en tant que technicienne pour l'instant, parce que avec le projet on n'avait pas vraiment de possibilité d'encore monter sur scène, on n'était pas prêt. Donc soit c'était avec mon projet solo que je montais sur scène et je me faisais un petit peu de sous, soit c'est en tant que technicienne et là il faut attendre que ce soit l'été ou les vacances, donc c'est pas hyper souvent. Donc pour gagner un petit peu de sous, je fais du service à côté. Donc en ce moment la restauration ça marche pas hyper bien non plus. Donc là en ce moment c'est plutôt vraiment compliqué parce que quand on est dans une démarche de professionnalisation, il faut qu'on s'inscrive à plein de choses, qu'on déclare plein de choses, qu'on paye en avance en fait plein de choses.
Mais il va y avoir un retour sur investissement, mais qui peut prendre 1 an, 2 ans, même 3. On essaie aussi de... par exemple, si on doit tourner une vidéo, un clip, quelque chose, on essaie quand même de payer les gens qui le font, dans la mesure où on peut. Donc ça va parce que pour le moment, mon binôme avec qui on a créé le groupe, il est pas mal, il a bien travaillé, etc. Donc il peut avancer. Mais en fait, moi pour le moment, je peux vraiment rien mettre dedans. Ou alors il faut que je passe des heures à faire des demandes de subventions pour essayer d'avoir quelque chose. Mais ouais, là c'est compliqué. Pareil, question très difficile parce que moi je dirais non, parce qu'en fait j'ai pas le souvenir d'avoir vécu ça. Mais est-ce que j'ai pas le souvenir parce qu'en fait pour moi c'était pas du sexisme, enfin peut-être je l'ai pas ressenti comme du sexisme, enfin vu que j'ai commencé très jeune aussi, j'ai pas cette perception là, enfin en tout cas dans ma vie d'adulte on va dire je l'ai pas ressenti, enfin j'ai pas eu l'impression, ou peut-être que j'ai pas fait attention, mais en tout cas ça m'a pas touchée. Et peut-être plus jeune, bon voilà, peut-être adolescente, mais j'ai pas eu cette perception là quoi. Ouais. Mais peut-être, hein, je sais pas en fait. En tout cas, moi je me souviens pas d'avoir eu des remarques sexistes. Oui, beaucoup, énormément. C'est très très dur, comment dire, au début en tout cas, de se faire payer quand on fait des concerts, etc. Machin, on commence à se faire payer un peu plus quand on a, quand on commence à avoir un petit bagage, une petite notoriété, qu'on a quelque chose de propre à présenter, quoi. Et du coup, pour s'acheter du matériel, pour faire de la musique, etc., c'est une vraie galère. À tel point que du coup, mes amis se sont mis ensemble sur une cagnotte. Pour m'offrir du coup du matériel d'enregistrement pour mon anniversaire. Du coup, ça m'a fait super plaisir. C'est vrai que du coup, comment dire, je trouve que ça représente bien la galère que ça peut être en tant que musicien de démarrer dans la musique, d'autant plus quand on est précaire, quoi. Avez-vous déjà subi du sexisme dans le domaine musical ? En tant que musicienne, non, parce que j'ai quand même majoritairement tourné dans des associations d'amis. J'ai été programmée par des amis, surtout sur mon projet solo. Donc non, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai toujours rencontré des gens plutôt déconstruits ou même juste plutôt safe. Mais c'est plus en tant que technicienne que j'ai eu des soucis. Ouais. C'est la grosse question. Eh bien, alors, pareil, question très difficile parce que moi je dirais non, parce qu'en fait j'ai pas le souvenir d'avoir vécu ça. Mais est-ce que j'ai pas le souvenir parce qu'en fait pour moi c'était pas du sexisme, enfin peut-être je l'ai pas ressenti comme du sexisme, enfin vu que j'ai commencé très jeune aussi, j'ai pas cette perception là, enfin en tout cas dans ma vie d'adulte on va dire je l'ai pas ressenti, enfin j'ai pas eu l'impression, ou peut-être que j'ai pas fait attention, mais en tout cas ça m'a pas touchée. Évidemment, oui. Oui. C'est assez récurrent, hein. Si on n'a pas, si on montre pas un caractère assez fort dès le début, on se fait vite écraser, quoi. Ça m'est arrivé que des gens qui organisent des concerts m'appellent ma mignonne quand je demande des informations importantes, basiques pour l'organisation d'un concert, quoi. Et oui, et qu'on me réponde oh, mais tu t'en fais trop, tu te colles trop la pression, ma mignonne. Alors déjà, je suis pas ta mignonne. De deux, je te demande juste des informations essentielles, alors tu seras bien gentil de me les donner. Donc, non, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Ouais. Que pensez-vous de la place des femmes dans l'industrie de la musique ? Je pense que c'est compliqué en ce moment parce que on va entendre qu'il y a une grosse libération de la parole, mais en fait, je pense que c'est plus une ouverture à l'écoute qui se crée, parce que la parole, en fait, elle a toujours été là, mais elle a toujours été balayée du revers de la main. Mais c'est compliqué parce que, en fait, les personnes concernées vont se sentir très agressées et vont devenir virulentes. Et du coup, c'est compliqué en ce moment parce qu'il faut avoir vraiment les épaules pour assurer et assumer les conséquences de notre prise de parole. Mais je pense que c'est hyper important que les personnes qui sont bien ancrées dans le milieu et qui vont, entre guillemets, moins craindre que d'autres prennent cette parole-là en attendant que les autres n'aient pas trop de conséquences si elles parlent, en fait. Ça dépend quel métier. Je pense vraiment que tout ce qui est la technique, j'ai l'impression que c'est plus dur. Et j'ai l'impression que c'est un milieu vraiment où il faut faire ses preuves, quoi.
au même titre qu'un mec n'est pas à faire ses preuves et il rentre dedans, il s'exerce, il prend de l'expérience. Mais j'ai l'impression que pour une femme, il faut faire 2 fois plus d'efforts pour être reconnue. Et après, en tant qu'artiste, alors, c'est pas que j'ai pas d'avis, mais je me demande si justement là, maintenant, en 2021, c'est pas une chance d'être une femme. Parce que du coup, il y a cette espèce de balance qu'on voit où du coup, comme il n'y a pas eu assez de femmes, et ben maintenant, quand on est une femme, et ben on est tout de suite ah, c'est cool, c'est une fille, ah bah on va peut-être mettre un peu plus les projecteurs dessus. Enfin, j'ai l'impression que du coup, la balance s'effectue. On peut dire plutôt à cause de tout ce qui s'est passé, mais à cause du manque d'égalité, tout simplement. Mais ouais, j'ai l'impression que là, du coup, ça vaut, que c'est peut-être même plus mis en valeur d'être une femme là, si on veut faire un projet maintenant. Je suis tombée sur un truc, une étude là, qui disait que l'année dernière, il y avait 93% des groupes qui étaient masculins. Je trouve que déjà, en tout cas en France, je trouve que déjà ça parle de soi. C'est assez clair, c'est limpide. On est très très peu représentés. Je sais qu'au tout début, avant de commencer le rap, et avant de voir en fait qu'il y avait des nanas qui rappaient, etc., j'avais tendance à me dire, mais moi je peux pas rapper en fait, c'est pas possible, c'est pas envisageable, tout ça. On a vite tendance à se raccrocher à des styles, où on se dit ouais, ça c'est un peu plus un truc de fille, tu vois. Et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment pas assez représenté, de manière générale, hein, mais c'est vrai que dans l'industrie de la musique c'est assez compliqué. Pensez-vous qu'il est plus difficile pour une femme d'entrer dans le monde de la musique ? Je pense que oui. Je pense que ça dépend aussi de la formation, de si c'est un solo ou un groupe. Mais du coup, j'ai lu récemment l'histoire d'une pianiste qui, en fait, s'était fait passer pour un homme depuis des années parce qu'elle se rendait compte qu'elle vendait pas sa musique. Et donc, elle s'est fait passer pour un homme, elle a vendu ses musiques, elle a fait des super places avec ses albums. Et en fait, récemment seulement, elle vient de révéler qu'elle était une femme. Donc oui, pour moi, c'est un bon exemple. Mais oui, en fait, le problème de l'image est primordial pour une femme. C'est-à-dire qu'on va vraiment être guidé sur l'importance de son image et du paraître en plus de la musique. Donc ça fait un peu double charge obligatoire. Puis même au niveau de la prise du sérieux, on voit quand même énormément moins de femmes. Ou alors il faut développer toute une image pour pouvoir vraiment percer. Ouais, je trouve ça compliqué. J'ai lu très récemment une anecdote qui m'avait choquée. Alors, parce que l'industrie de la musique, c'est quand même très vaste. C'était que sur 30 ans de victoire de la musique, il n'y a eu que 4 albums féminins récompensés, quoi. Ah ouais. L'album de l'année, ça a été 4 fois des femmes, quoi, sur 30 ans. Je ne sais pas si c'est 30 ans, mais en tout cas, c'était un nombre d'années énorme. J'avais été choquée, j'étais là, mais non. Et puis, au-delà des artistes vraiment sur la scène, il y a les techniciennes. Il n'y a pas assez de techniciennes parce que on voit toujours tout ce qui est ingénieur son, les techniciens son, les ingé lumière. On voit ça comme un peu comme un métier masculin. Donc pas assez de femmes représentées du tout dans ces métiers-là. Voilà, c'est vrai qu'il y a trop peu de femmes. Aujourd'hui, au vu du contexte, je trouve que on s'est ouvert des portes. Parce que du coup, la parole commence à se libérer par rapport à beaucoup de choses, notamment du coup le sexisme dans l'industrie, etc., dans l'industrie de la musique, notamment. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit peu un espèce de fil conducteur qui fait que de plus en plus de femmes ont la parole, grâce à des gens comme vous, etc., qui prennent le temps du coup de nous offrir des espaces dédiés à ça. Mais ouais, ça reste encore assez compliqué. Ouais. Voilà. Une femme rencontre. Pensez-vous qu'une femme rencontre-t-elle plus de difficultés pour rentrer dans un groupe en fonction de l'instrument qu'elle joue ? Alors, je sais pas si c'est vraiment lié à l'instrument qu'elle joue ou le fait de rentrer dans le groupe.
en fait, je pense que ça part d'avant ça. Je pense que il y a un souci, mais c'est pas le seul endroit. C'est un petit peu comme dans les sciences. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de chercheuses, etc. Pourquoi les filles poussent moins dans les études scientifiques? Je pense que c'est un peu le même souci. Je pense que c'est une question déjà d'accompagnement vers les cours, vers l'apprentissage de la musique, et surtout, une fois qu'on est dans les cours, le fait qu'on ne propose pas forcément la même suite aux filles et aux garçons. Je pense que le souci vient plutôt de là, plutôt que directement de l'entrée dans le groupe. En fait, on va dire que c'est vraiment ma perception personnelle, parce que je sais pas, j'aurais dit la basse, par exemple, guitare électrique. Guitare électrique, j'aurais dit plus. Un peu le truc, un peu de rocker. On voit beaucoup moins de femmes. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Her, l'artiste que je disais, les gens sont toujours scotchés quand elle fait des riffs, parce qu'en fait, tous les grandes légendes de la guitare électrique, c'est des mecs, en fait. Et sauf sauf, il y en a plein d'autres, je les connais pas toutes du tout, mais la guitariste de Michael Jackson qui était super balèze aussi. Mais dès qu'on voit une femme être virtuose, par exemple de la guitare, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus fou, quoi. Alors que non, quoi. Ouais, je pense que ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver. Je sais que, comment dire, dans le sens inverse, je le formule pas vraiment comme ça, mais je sais que dans ma tête, je me dis, oh là là, une nana qui joue de la batterie, de la basse, c'est super classe. Je trouve ça génial. Mais parce que dans ma tête, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. On voit surtout des chanteuses, voilà. De temps en temps, des nanas qui jouent de la guitare, etc. Mais c'est vrai que c'est principalement des femmes qui chantent. Mais on n'en voit pas assez à mon goût qui font de la batterie, qui font de la basse, qui font de la guitare. Avez-vous des projets futurs à venir? Alors là, du coup, avec un ami qui a le pseudonyme de Bleu Velours, on a révélé un premier titre de funk pop, un petit peu disco aussi. C'est de l'électro, mais avec grosse influence disco et funk. On a révélé un premier titre, et du coup, il va y en avoir 4 autres qui vont sortir de manière égrenée. Donc voilà, je vous invite à voir un projet des réseaux de Bleu Velours. Et ensuite, on est dans une grosse préparation donc, de tournée avec Loser. Et en plus de ça, on a pas mal de compositions sur le feu. On va commencer à développer un petit peu, que ce soit par l'image et par le son, l'univers qu'on a décidé de créer et d'étoffer autour de nous. Donc voilà, il y a du gros développement du côté de Loser. Oui, il y en a. Alors du coup, là j'ai fait il n'y a pas longtemps un petit peu de communication avec, sur ma page, avec Mendoza, voilà, donc qui est un rappeur beatmaker, qui est également mon frère, avec qui on a un projet d'EP. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. Ça prend doucement forme. On a déjà préparé un morceau, on espère le sortir incessamment sous peu, on travaille encore dessus. Donc voilà, déjà il y a ça. Moi j'aimerais bien travailler sur un album en featuring avec beaucoup d'artistes, notamment des femmes. Voilà, donc pas mal de collaborations, de choses comme ça à venir, des petits singles. Donc il y a des choses qui se préparent. Ok, trop cool. Que conseillerez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer? Eh ben, déjà, je dirais de ne pas avoir peur et de se faire confiance, parce que même si les proches peuvent être de notre côté, parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Moi, j'ai vécu ça avant de choisir de faire les études de technicienne. Mes parents me suivaient beaucoup et ils me poussaient dans cette direction, et c'était moi qui me mettais des barrières en me disant que c'était trop compliqué, que c'était pas stable. Mais en fait, je pense que dans la société dans laquelle on vit, si on vit pas de nos rêves, on va pas vraiment s'épanouir. Donc voilà, si c'est comme ça qu'on peut s'épanouir, faut y aller, quoi. Déjà, ne pas se poser la question de si c'est bien ou pas bien. Enfin, c'est vraiment faire quoi. Faire le plus possible tout le temps. Enfin, ça, je parle vraiment pour le côté passion, ou un peu s'en foutre de ce qu'on dit et de vraiment faire ce qu'on aime. Après, pour s'améliorer, si je devais donner des conseils, si par exemple pour un ou une jeune artiste qui commence à jouer de la guitare et à chanter, un très bon moyen de s'améliorer, c'est de s'enregistrer et de se réécouter.
Alors on déteste s'écouter, ça c'est connu, mais c'est le meilleur moyen de corriger ses erreurs parce qu'on s'en rend vraiment pas compte. Et moi j'utilise beaucoup cette technique pour améliorer mes lives ou mes chansons, c'est que je m'écoute énormément et je m'énerve énormément. Mais je le fais parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des trucs qui vont pas. Je tente souvent beaucoup de vibes. Je fais jamais les mêmes versions. Du coup, je tente des trucs. Et puis à la fin, voilà, ça. Mais je tente beaucoup de choses. Et du coup, je m'enregistre, je me réécoute. Et je pense que ça, c'est un bon truc pour s'améliorer. Essayer des choses. De tenter, d'être curieuse. Et de se renseigner, de gratter un petit peu tous les recoins musicaux qui peuvent être à leur portée. C'est pas tant grave que ça de pas avoir une formation musicale. Voilà, je pense que ce qui compte beaucoup, c'est la passion. Et déjà, à partir du moment où il y a la passion et que ça vient des tripes, je pense on a déjà une bonne partie du travail de fait. Et ensuite, c'est du travail, quoi. Justement, du taf acharné. Enfin, avez-vous un site internet, une chaîne YouTube ou d'autres réseaux sociaux sur lesquels nos auditeurs pourraient vous suivre ? Et ben du coup, Lose Her Music pour mon groupe, donc Loseher, tout collé. On est sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et puis après, Bleu Velours a également tous les réseaux, on est sur Spotify, donc allez-y, c'est parti. Oui, alors j'ai une page Facebook qui s'appelle donc Lisa avec un Z M majuscule, donc Lisa M. Et j'ai une chaîne YouTube où c'est donc Lisa, mon prénom, et Mosol, c'est mon nom de famille, Mauzole. Alors du coup, j'ai une chaîne YouTube donc au nom de Océaline, en haut un C espace ALY2N. Une page Facebook du même nom. Je mets beaucoup plus de choses sur la page Facebook. Je suis beaucoup plus active sur ce réseau-là. J'ai une page Instagram où pour le coup je mets aussi beaucoup de photos puisque je fais aussi beaucoup de choses voilà, dans le domaine du visuel. J'ai aussi un Bandcamp. Voilà. Ok, très bien. Un SoundCloud aussi. Toujours sous le même nom, Océaline. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Et merci d'être venu pour cette interview en espérant pouvoir écouter prochainement vos créations ou sur scène.